Salut à tous, c'est Yann et Marie. On vous prend pour un nouvel épisode. On va vous montrer un camping-car qu'on va possiblement visiter. Mais avant ça, introduction. Nous disions donc un camping-car qu'on va possiblement visiter. Alors on va quand même remettre les choses un peu dans le contexte. On est pour nous le 19 juillet. À la base, on a dit qu'on chercherait pas avant début septembre, octobre, etc., fin août, un camping-car. Néanmoins, là, on part en vacances en Normandie, on va du côté de la Romanche, et je regarde quand même les annonces de camping-car tous les jours, des fois que peut-être une bonne occasion, on ne sait jamais. Donc du coup, je regarde et je contacte si besoin. Le budget, on a réussi à l'augmenter un petit peu. On était à 12, on est passé à 13. Donc c'est pas énorme en plus, mais 1000 balles, c'est toujours 1000 balles de nos jours, hein, avec l'inflation et tout. Donc voilà. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un camping-car qui correspondait pas mal à nos attentes, à même pas 50 bornes de notre lieu de vacances. Donc on a décidé de contacter la personne. Et donc voilà l'annonce de base. Ça a l'air de rien, camping-car Fiat, 14 000 €. Je vous montre là le truc. Donc voilà, je vous montrerai les photos après. Donc de 1996 pour 96 000 km. Alors vous allez me dire 96 000 km. Oui, Marie est derrière. Hein. Et coucou. Donc 96 000 km, vous allez me dire, ça fait pas beaucoup pour un camping-car. Ben ouais, mais en même temps, 96 000 ça fait pas beaucoup, mais s'il avait 150 000, on n'en voudrait pas non plus. Donc c'est quoi le juste milieu? On se dit, il y a trop de bornes, il va y avoir des travaux. Il n'y a pas assez de bornes, possiblement il y a peut-être des travaux aussi. Donc on va voir. Donc de 96 000 km. Et alors la personne dit dedans, cause achat maison, travaux et plus le temps pour l'utiliser. Vous constaterez qu'à la vue du kilométrage, il a peu servi. Nous l'avons acheté il y a 2 ans et n'avons fait que 1500 km avec. Attention, c'est un vieux modèle, il n'a pas la clim ou autre gadget. Pas sérieux ou proposition absurde, abstenez-vous. Intérieur propre, moteur tourne rond et démarre au quart. Donc du coup, j'ai pris contact avec cette personne-là et il se trouve qu'au moment où je l'ai contacté, il était parti en vacances. Donc il a eu pas mal de mails auxquels il essayait de répondre un peu au compte-gouttes, il met un peu de temps. Néanmoins, il a maintenant compris que nous, on venait de loin et qu'on serait dans son coin pas longtemps, vraiment pas longtemps. Donc du coup, entre guillemets, il nous donne presque un petit peu la priorité, enfin, d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, en fait, quand nous, on va arriver en vacances, lui, il va revenir de ses vacances aussi. Et dans ce laps de temps, on aimerait s'organiser la visite et puis si jamais, l'achat, etc. Donc, on va voir. J'ai discuté un peu avec, voir que il y a un historique de conversation avec lui. Je vous montre les photos après. Donc, il m'expliquait effectivement qu'il y a quand même un panneau solaire, qu'il y a 2 batteries cellules, qu'il est en bon état. Selon lui, d'infiltration, mais j'emmène mon testeur d'humidité quand même. Donc voilà, il explique qu'il l'a acheté il y a 2 ans, qu'il s'en est quasiment pas servi, que lui principalement il fonctionnait, il le branchait en 220 dans les campings quand il y allait. Donc à voir. Il n'a pas beaucoup d'infos dessus en fait parce qu'il l'a pas beaucoup utilisé. Néanmoins, c'est une personne qui a l'air correcte. Il a 5 étoiles sur le Bon Coin. Il s'appelle Jean-Christophe. Donc ça a tout inspiré confiance. Comme il est en vacances, il répond pas des masses. Maintenant, je vais laisser aussi mon numéro de téléphone et donc quand nous on sera arrivé en vacances, parce qu'on part ce matin, quand nous on sera arrivé là-bas, je vais lui dire qu'on est arrivé et donc du coup, il aura le loisir de me contacter en espérant qu'il le fera. Donc je vais quand même vous montrer les photos. Donc, on est là, c'est mon petit dossier pour la chaîne et donc le camion en lui-même, voilà. Donc de la face avant, c'est un Bursner. J'ai réussi à trouver que c'est un Harmony 604. Voilà, on voit qu'il a encore les autocollants d'origine. C'est un 2,5 litres TD, donc 117 chevaux. Donc ça serait
vraiment plutôt pas mal. Là, de ce côté-là, il a pas l'air d'avoir de boss. Par contre, c'est vrai qu'il a pas de store ban, donc ça pourrait être un truc de dépense en plus, mais bon, voilà, pour le prix. Hein. Il y a une petite télé, apparemment, avec une antenne TNT terrestre, du coup, et il a l'air relativement propre. Bon, la table, etc., c'est pas les couleurs qu'on aime bien, mais bon, en même temps, pour notre prix, voilà quoi. Hein. Alors là, la seule chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est, regardez voir le sol. Le sol est le même là partout. Le sol est encore le même jusqu'ici, et ici, il y a une barre de seuil, et là, il y a une espèce de petit bout style imitation parquet. Alors ça, par contre, c'est pas d'origine, je ne crois pas. J'ai regardé dans les photos que j'ai pu trouver sur internet. Je crois que c'est pas d'origine. Et alors ça, je vais me méfier parce que est-ce que c'est le lino d'origine qui avait eu un pet, on ne sait pourquoi, un trou, un brûleur de clope ou je ne sais pas, et qu'ils ont remplacé, ou est-ce que c'était un truc plus grave? À voir. Surtout que dans la salle de bain juste derrière, c'est de nouveau le truc d'origine. Donc, salle de bain qui a l'air très propre. Par contre, ça, j'ai presque l'impression qu'il n'y a pas de revêtement au mur d'origine. Donc, comme si ça avait été refait. Donc, à voir. Sinon, bah, il a l'air très propre, quoi. Hein. Il a l'air très propre. Donc, on va voir. On part. On en a pour 8-9 heures de route. Quand on arrive là-bas, on verra bien s'il se passe quelque chose avec ce monsieur ou pas. Bon, et bien voilà, on est arrivé sur notre lieu de vacances. Vous aurez peut-être un peu reconnu Arromanches derrière nous. Donc voilà, on est à Arromanches dans le Calvados. Le camping-car qu'on doit voir est environ à peu près 50 bornes de là. On a rendez-vous demain soir pour le voir et on va essayer de vous emmener avec. Il n'y aura peut-être pas de vidéo, il y aura peut-être que des photos. On va voir ce qu'on arrive à faire. Maintenant, on vous dit à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bonjour, nous allons voir le fameux camping-car en Normandie. Alors, regardez le temps. Un temps magnifique. Un coucou. On est vraiment content d'y aller là. Vu ce temps-là, on est content d'y aller. Et oui, malgré le temps, on y va quand même. Mais bon, c'est la Normandie. Ils disent les 4 saisons. Effectivement, les 4 saisons, on les a. Allez, salut! Bon, et ben voilà, on est arrivé. Il est là-bas. Donc on n'en voit qu'un petit bout. On va pas rentrer chez les gens. Ils sont pas encore là. On est arrivé un petit peu en avance. Donc on va faire cette visite-là. On va essayer de prendre au moins des photos. Et madame qui est là espère fortement qu'on ne le prenne pas. Non, je rigole. Mais en fait, ça la ferait un tout petit peu suer quand même, parce que du coup, elle serait obligée de rentrer avec la voiture jusqu'en Alsace. Et madame, elle aime bien rouler avec des petites voitures. Et moi, ben, j'ai un break. J'ai un break. Et donc du coup, madame, elle n'a roulé avec cette voiture, je l'ai depuis 4 ou 5 ans, madame n'a roulé que 3 fois avec, et elle a trouvé de me la baigner, la toute première fois, en faisant une marche arrière. Donc autant dire que ça doit faire 900 bornes pour rentrer, un petit peu comme ça. Un petit peu. Bon, allez, on vous reprend plus tard. Bonjour. Comme je vous avais dit hier, on est allé voir le camping-car. Et malheureusement, on ne l'a pas pris. On a eu la nuit et la soirée pour décider de tout ça, pour en parler tous les deux. Ça aurait pu être une histoire magnifique, magique, géniale, surtout en Normandie. Mais ça ne va pas le faire au final. Yannick va vous en parler des points sur lesquels nous avons décidé de ne pas le prendre. Et vous verrez, il y en a quand même quelques-uns. C'est ça, donc en fait, oui, il y a quand même pas mal de points qui nous ont fait tiquer l'un et l'autre. Hein. Alors, juste pour remettre un peu dans le contexte ce camping-car, en fait, c'est un camping-car qui n'a eu que 2 propriétaires. Le propriétaire actuel étant donc le deuxième, logiquement. Le premier propriétaire, c'était apparemment un routier qui a maintenant à peu près 80 ans et dont la femme est malheureusement décédée. Et donc, il ne se sentait plus de partir seul en camping-car, il n'avait plus l'envie, etc. Donc, il l'a vendu. Et donc, le propriétaire actuel ne l'a que depuis 2 ans et n'est parti, je pense, qu'une fois avec, puisqu'il n'a fait que 1500 km avec. Et dans les 1500 km avec, il n'a quasiment toujours été que dans des campings et branché au 220. Donc c'est vous dire qu'il savait pas trop forcément comment fonctionnait son frigo, comment fonctionnait son chauffe-eau et comment fonctionnait la plaque gaz. C'était un peu aléatoire. Après, c'était une famille très très gentille. Hein.
Adorable. Très très gentil, adorable, que ce soit le mari, la femme ou même la petite fille qui était là, très très gentil, mais au final, ouais, il y avait un petit peu trop de soucis. Donc, au courant des discussions qu'on a eues, il m'a envoyé, donc il était en vacances, et à son retour de vacances, donc juste quand nous on arrivait, on s'est croisés en fait, il m'a envoyé le CT qu'il a été faire, presque en urgence pour nous, puisqu'on était là qu'une semaine, donc il aurait fallu que tout ça passe très très vite. Il m'a envoyé un CT qu'il a été fait, et du coup il y avait en défaillance majeure quelque chose qui paraissait énorme, dysfonctionnement des feux, des machins, des trucs, et en fait c'était simplement des ampoules claquées, tout simplement, sauf qu'il s'en était pas rendu compte, et en défaut mineur il y avait plusieurs petits points. Donc dans les plusieurs petits points, il avait mentionné de la rouille sur la traverse avant, donc vous pouvez le voir sur la photo. La traverse est un petit peu rouillée, mais c'est quand même encore relativement correct. Un bon coup de ponçage, un bon coup de peinture anti-rouille noire, et c'était fini, on n'en parlait plus. Le reste des soubassements, donc le levage de cric, les points de levage, etc., c'était bon. Il n'y avait pas de rouille, il était propre, hein, 94 000 km, il était propre. Par contre, effectivement, on voit dans un des points, plancher arrière détérioré. Et alors là, je suis venu avec le tournevis. J'ai voulu le planter un peu dedans. D'ailleurs, le mec, il me disait doucement, doucement, allez pas casser quelque chose. Oui, mais si je peux enfoncer le tournevis et limite casser quelque chose, alors c'est pas le but de lui casser quelque chose, mais si je pouvais traverser, c'est qu'il y avait un problème. Donc effectivement, le plancher, vous pouvez le voir, est faiblard. C'est pas encore totalement, on passe pas le tournevis entièrement à travers, mais il rentre déjà sur 4-5 mm. Donc à mon avis, c'est déjà presque trop tard. Donc voilà, donc, et c'est comme ça des deux côtés. Donc l'explication de ça, en me renseignant sur divers groupes, j'ai pu entendre que c'était souvent parce qu'il n'y avait pas de bavette sur les passages de roue arrière, et donc les projections d'eau contre le plancher. Maintenant, c'est un camion qui a fait 94 000 km, donc il n'a pas roulé non plus beaucoup. Je pense qu'il y en a qui ont roulé plus et qui n'ont pas un plancher comme ça. Donc je me demande s'il n'y a pas eu un problème de dégâts des eaux dans la salle de bain. Et je vais y revenir, vous allez comprendre pourquoi j'ai peut-être cette idée-là qui me trotte dans l'esprit. Ensuite, on a regardé donc l'extérieur. L'extérieur était très très propre. Il était beau. Il était beau, franchement il était beau, il avait ses autocollants d'origine qui n'étaient pas passés par le soleil et tout, donc ça veut bien dire qu'effectivement il n'est pas sorti des masses et que quand il était remisé, il était remisé au sec, parce que vraiment les autocollants très très beaux, la carrosserie belle. Il y avait juste derrière le côté conducteur, là vous avez la cabine et là où commence la cellule, il y a une jonction et à cette jonction il y avait des petites cloques de rouille derrière l'alu. Donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et j'ai dit je vais contrôler ça quand on rentrera à l'intérieur, mais sinon tout le reste était propre. Les joints étaient les anciens joints, les premiers, donc finement craquelés mais pas de grand chose, mais c'était encore sinon beau. Il n'y avait pas des gens qui avaient refait des joints à la taloche ou je ne sais pas comment ils font ça, des fois certains, mais là c'était propre. Les pneus étaient corrects, il avait changé même les essuie-glaces, qui était un des points du contrôle technique. Donc vraiment, vraiment très bien. Et donc du coup, j'ai décidé aussi d'inspecter le toit. Donc le toit, il m'a fourni une échelle, très sympathiquement. On a regardé, bon alors la propreté, vous pouvez voir que c'est relativement propre sans l'être de trop non plus. Après, chacun fait comme il peut. Donc du coup il y avait un panneau solaire, il y avait donc les passes-câbles, etc., l'antenne TNT et du coup les 3 lanterneaux. Alors sur les 3 lanterneaux, il me semblait bien, ou même 4 je crois, le grand de devant m'avait l'air correct niveau joint, celui au-dessus de la chambre m'avait l'air pas mal aussi, celui à la salle de bain pas trop mal non plus, mais j'avais un doute sur celui du milieu. Donc une fois qu'on est passé à l'intérieur, j'ai pris mon petit testeur. Et effectivement, en testant le lanterneau du milieu, et ben vous pouvez voir que sur 3 des 4 faces, j'ai un taux d'humidité qui est trop grand, la machine me le met en rouge. Alors, toutes les machines ne sont pas réglées et tarées, entre guillemets, pareil. Moi, on m'a dit qu'il ne faudrait pas que ça dépasse les 30 ou 35% de taux d'humidité. Donc là, on était quand même à 38-37 sur chaque face des 3 faces. Ça fait beaucoup. Quand j'appuyais, je sentais bien que le bois était mou d'un côté, donc ça veut dire que le tasseau de ce côté-là a déjà pris. Dans la salle de bain, pas ce genre de problème, mais vous voyez à la photo,
Le joint autour de l'évier était décollé de la paroi. Et surtout, le siphon avait visiblement été cassé et réparé avec une espèce de pâte ou quelque chose. Et c'est pour ça, vu que c'est côté plancher le plus abîmé, que je me dis éventuellement, il y a peut-être eu des infiltrations, enfin de l'eau de l'évier qui a été utilisée, qui coulait derrière, et puis qui a stagné sur le plancher, et puis qui l'a pourri, quoi. Donc voilà, c'est un point qui était un peu dommageable. Le lanterneau au-dessus de la chambre, lui, était bon. Le grand lanterneau, le tout grand au-dessus de la cuisine était bon aussi. Par contre, du coup, la paroi du côté conducteur que je vous avais dit à la jonction entre la cabine et la cellule, effectivement, vous pouvez le voir aussi. Là, c'est dans la hauteur, dans un placard, mais à côté de la fenêtre, c'est exactement pareil. Il y a à peu près plus de 38% de taux d'humidité. Donc là aussi, je voyais le papier peint qui se décollait un petit peu et on pouvait appuyer un peu sur la paroi. Donc possiblement encore une infiltration et ça commençait à faire beaucoup pour nous. Donc déjà niveau infiltration et plancher, ça commençait à nous embêter vraiment beaucoup. Suite à ça, le monsieur à la base me dit que le chauffe-eau c'est un électrique alors qu'en fait c'est un combiné Truma qui fait donc du coup le chauffage et le chauffe-eau, donc qui possiblement devait fonctionner, mais on n'a pas pu le tester parce qu'il savait pas le faire fonctionner, et j'avoue que moi non plus. Mais après, le camping-car n'était pas à moi. Donc voilà. Bon, on aurait vraiment cherché, mais je voulais pas l'embêter plus que ça parce que j'avais déjà une grosse propension à penser qu'on le prendrait pas. Donc du coup, j'ai voulu tester la gazinière. Le gaz arrivait bien. Après, on a voulu démarrer son frigo. Lui, il a toujours fait fonctionner au 220. On a essayé de le faire fonctionner au gaz. Il y avait bien le gaz qui arrivait. Il y avait bien le tic 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 du piezo, mais il n'a jamais voulu démarrer, donc sans doute à démonter, à retourner pour décristalliser tout ce qui était dedans, etc. Ou nettoyer même la cheminée, qui aurait probablement eu peut-être des toiles d'araignée ou quoi. Mais du coup, encore un élément qui ne marche pas, qu'on ne peut pas contrôler. Ça commence à faire beaucoup, surtout que c'est des éléments chers. Un combiné chauffe-eau c'est cher, un frigo c'est cher. Donc bref, on n'a pas pu contrôler grand chose, et le peu qu'on a pu tester la pompe à eau avec de l'eau froide, on avait un filet d'eau vraiment très fin et quasiment pas de pression. Alors, je pouvais pas prendre une douche avec ça coulait vraiment. Alors il me dit oui, c'est sûrement le calcaire, sur le machin. Ok, c'est possible. En plus de l'eau, il en avait pas mis des masses dedans. Il avait peut-être mis une quinzaine de litres, donc je sais pas si ça peut monter en pression avec ça. Je suis pas expert, mais du coup, non, effectivement, pas de pression non plus. Donc ça faisait vraiment un peu trop pour nous en fait. On arrivait à ce point-là, ça faisait un peu trop. Par contre, le camion démarrait du premier coup, alors qu'il était froid. Très très propre. Il y avait une caméra de recul qui n'était pas mentionnée. Donc ça aurait pu être sympa. Tout le reste du mobilier est en bon état. Les housses des sièges et de ça sont en bon état. Donc voilà, c'est dommage, mais ça fait un peu trop pour nous. Malheureusement, je pense que ça sera pas le premier ni le dernier, mais c'est vrai que du coup ça nous fait une expérience. Donc voilà, la famille était super gentille, elle répondait vraiment à toutes nos questions. Mais par rapport à notre budget, aux réparations à faire, ça ne collait vraiment pas. C'est dommage, parce que c'est exactement le genre de camping-car qu'on cherche. L'agencement, madame a été voir à l'intérieur et tout, l'agencement c'est vraiment ce qu'on veut. Franchement, l'intérieur était nickel. Moi, qui ne regarde pas les petits détails, je m'y voyais déjà. C'est ça, madame avait déjà les étoiles dans les yeux, mais bon, on peut pas se laisser guider que par son cœur. Mais c'est vrai que c'est l'agencement en fait qu'on voudrait. La table 4 places qui peut faire vraiment 2 lits pour le gamin, éventuellement un copain ou une copine par la suite, s'ils veulent venir avec nous en vacances. Et puis nous avec un lit permanent, et puis une douche séparée avec le WC, machin. C'est vraiment ce qu'on voudrait. Malheureusement, là, ça l'a pas fait. Donc, du coup, mais ça nous conforte dans le fait de savoir que c'est cet agencement-là qui nous convient à nous. C'est vraiment ce qui nous fait. En plus, c'est resté relativement court, pas trop grand en termes de longueur, camping-car. Donc, c'était vraiment plutôt pas mal. On sait que c'est vraiment ce qui nous plairait, quoi. Mais du coup, c'est vrai que pour celui-ci, en fait, à la base, il était annoncé à 14 000. Je l'avais descendu à 12 500. Sachant que notre budget est monté un peu de 12 000, on a réussi à monter à 13. Je m'étais dit, je propose 12 500, comme ça, s'il y a 2-3 bricoles avec 500 balles, j'arrive peut-être à faire quelque chose, je suis assez bricoleur.
Si c'est pas un frigo à changer qui vaut 1000 balles, si c'est juste des petites réparations, c'est avec 500 balles, on peut acheter les bouts de bois qu'il faut, machin, on fait. Mais là, c'est vrai que refaire éventuellement un toit, parce que là, ça ne suffit pas juste de changer le lanterneau ou de refaire le joint. Si le bois est mis dedans et mou, faut changer. Le plancher, c'est pareil. S'il y a un élément tel que le frigo ou quoi qui est plus bon, faut changer. On n'a pas de marge. Donc en fait, notre budget max ne pouvait pas inclure les réparations à faire. Et c'est pour ça qu'on a fait l'impasse, hein, tout simplement. On va dire qu'on aurait eu 3 4 000, 5 000 balles de plus. On aurait pu se laisser tenter parce qu'il avait une borne et on aurait démonté, on aurait refait le plancher, refait le haut et on aurait tout remonté, ça aurait pu être sympa. Ça aurait été idéal, oui. Ça aurait été pas mal parce qu'il n'avait pas beaucoup de bornes, etc. Et il était beau à l'extérieur, mais malheureusement ces 4-5 000 balles en plus, on ne les a pas. Donc on va pas se lancer dans un truc qu'on va prendre et ne pas pouvoir réparer et le laisser pourrir, c'est pas la peine. On préfère laisser ça avec quelqu'un qui aura plus de budget que nous et qui pourra en prendre soin parce que c'est un camion ancien et qui mérite quand même de se refaire une petite jeunesse, on dira. Donc nous sommes toujours en recherche. Nos critères sont dans la vidéo numéro 2. Donc si vous voulez nous aider, c'est ça, ouais. Si vous voulez nous aider, vous pouvez toujours nous faire des propositions. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Vous pouvez nous écrire un mail. Tout ça, je vous le mets dans la vidéo, c'est dans le générique de fin. Et c'est aussi dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez nous joindre, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses. Vous pouvez nous parler aussi en MP hein, sur Facebook. On répond pas forcément tout le temps parce que c'est pas notre profil principal, vous vous en doutez bien. Elle a un profil juste pour elle, j'ai un profil juste pour moi, comme tout le monde. Et c'est un profil entre guillemets en commun qu'on a pour la chaîne, pour qu'on nous parle justement de tout ce qui est camping-car et autres. Donc vous pouvez nous joindre par ces moyens-là. Vous pouvez aussi du coup vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore fait parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais au final on est étonné parce qu'on est nous à l'heure actuelle à la première vidéo et la première vidéo fait quand même 500 vues, c'est déjà pas mal. Par contre il y a que 46 abonnés, donc vous regardez mais vous vous abonnez pas, c'est pas gentil. Voilà, donc abonnez-vous, ça vous coûte rien. De nos jours il y a plus grand chose qui est gratos, donc profitez-en. Abonnez-vous, mettez la cloche pour savoir quand est-ce qu'on poste. Il va y avoir quelques vidéos en plus là, on vous prévoit quelques petits trucs sympas. Et donc voilà, vous abonner, nous suivre et éventuellement nous aider à trouver notre camping-car pour qu'on puisse vous faire ensuite des vidéos de sortie, etc. Et ben du coup cette vidéo est maintenant terminée. Alors prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao ciao les amis. Bonjour. Bah là on va. Bonjour. Le petit. Bonjour. Il sortait de. Ah, attends. Bonjour. Nous sommes le lendemain et malheureusement, nous n'avons pas pu prendre. Merde. Bonjour. Bon. Bon quoi? Bon. Bon. Bonjour. Nous avons pris la soirée et la nuit. Flûte. Putain. Bonjour. Bon, on a pris la nuit. Nous sommes le lendemain. Vous pouvez voir relativement propre avec un panneau solaire, trois relativement propre avec 3 lanterneaux, l'antenne TNT aussi, des passes-câbles, etc. Donc j'avais remarqué aussi un lanterneau où le joint m'avait l'air un peu plus crade que les autres, plus noir avec du vert, etc. Et oh putain, non, on voit le truc de la bouboule. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et là, je ne sais plus quoi dire. Ouais, bon, on est aidé avec ça. C'est ça. Non. Et puis du coup, on vous parlait, on voit la bouboule. On voit la bouboule tout simplement parce que on est sur le lieu de vacances et pour faire tenir le téléphone pour faire la vidéo, et on a utilisé ça. Ça, avec le téléphone coincé donc là, droit,
Et donc, c'est la bouboule que vous voyez. Et ça a fait beaucoup rire madame qu'on voyait la bouboule. Il aimait la bouboule. Allez, à plus.